Bonjour France, bonjour Patricia du CITO, bonjour à tous ceux qui nous suivent aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est le 17e café rencontre de la FIO. Alors 17 café rencontre, on en a fait du chemin. Depuis mars, on a commencé avec la Covid. Aujourd'hui, le 17e et on est aujourd'hui avec France pour parler d'un sujet super important. On va parler des programmes qui sont disponibles au niveau de Asticou et de Vision à venir. Donc France, bonjour. Bonjour, ça me fait vraiment plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Merci d'avoir accepté notre invitation aussi. Certainement. Super. On est avec le CITO. Alors, le CITO, de temps en temps, nous rejoint pour parler de CITO Mobile, que vous avez sûrement entendu parler déjà. Ils vont nous présenter une nouvelle présentation de CITO Mobile et on va avoir encore des lots aujourd'hui. Donc, beaucoup de lots à gagner. Restez en ligne avec nous. Il y aura d'abord la présentation de France, ensuite la présentation du CITO. Et pour finir, des questions qui seront soit sur la présentation du CITO, soit sur la présentation de France. Il y aura des lots à gagner. Donc, restez connectés. Vous ne bougez pas et on va commencer tout de suite. Donc, France, c'est à toi. Tu Oui, partages ton écran et je te laisse la parole. certainement. Alors, tout d'abord, je vais me présenter plus officiellement. Mon nom, c'est France Baudry. Je suis agent de développement pour l'École des métiers spécialisés Asticou, qui est située dans justement le complexe Asticou sur Cité des Jeunes et aussi le Centre de formation professionnelle Vision à venir, qui est situé sur Saint-Raymond. Alors, le boulevard Saint-Raymond à Hall, dans le secteur. Alors, je vais vous partager mon écran et je vais débuter ma présentation. Alors, dans le fond, aujourd'hui, je vais vous présenter les divers programmes qui s'offrent à vous dans les deux centres de formation professionnelle. Je vais tout d'abord débuter. Et là, oui, bon, pardon, désolé. Là, on s'entend, je suis totalement nouvelle dans ce Ben, truc-là. utilise Karine, je juste, ne sais pas si tu vas utilise, pouvoir m'aider, mais là, on dirait que j'ai débuté ma présentation et ce n'est pas du tout ça que je veux faire. c'est pas grave. Utilise les feuilles de direction à droite et à gauche et tu pourras juste aller au devant ou derrière ta présentation. Parfait. Merci. Désolée pour la petite confusion ici. Alors, je vous présente l'École des métiers spécialisés à Sticou. On a 11 programmes de formation permanente, OK? C'est-à-dire qu'on les offre en permanence chez nous et on a 3 programmes qu'on offre selon temporaire, selon les autorisations ministérielles. Tout de même, je vais vous présenter les 5 secteurs de les 5 secteurs de formation professionnelle qu'on offre chez nous. Alors, bâtiments, travaux publics, qui sont plus des métiers de la construction, l'électrotechnique. Alors, on a électricité, l'électromécanique de systèmes automatisés et l'installation et réparation de matériel de télécommunication. On a ensuite les métiers dans l'entretien d'équipements motorisés. Alors, il s'agit plus de carrosserie, mécanique auto, mécanique de véhicules lourds, routiers. Et là, j'en ai mis 2 ensemble parce qu'on n'a pas beaucoup de programmes dans ces secteurs-là. On a la métallurgie et la fabrication mécanique. Alors, il s'agit de soudage-montage et de techniques d'usinage. Alors, on va débuter par le programme de briquetage maçonnerie. Il s'agit d'un programme qui fait partie de Bâtiments et travaux publics. Chez nous, c'est une formation de 9 mois. Alors, assez courte comme formation qui vous offre la chance d'être sur le marché du travail très, très rapidement. Alors, habituellement, les cours débutent à la fin août et vers, je vous dirais, le mois de avril-mai, vous pouvez être sur le marché du travail. Ce sont des préalables de 3e secondaire. Alors, français, mathématiques, anglais. Et c'est un métier qui est régi par la CCQ. Alors, il y a plein d'avantages sociaux à faire partie de la CCQ, qui est commission, la Commission de la construction du Québec. Alors, là-dessus, les salaires sont gérés. Il y a vraiment une échelle salariale déterminée selon le nombre d'heures que vous avez effectuées dans le métier. Et puis, vous avez un fonds de pension, des vacances et tout ça qui est inclus. Pour le métier de briquetage, de maçonnerie, c'est vraiment des personnes qui sont prêtes à travailler à l'extérieur, même dans les cas d'intempéries. Les salaires vont jusqu'à 40 de l'heure et puis les perspectives d'emploi sont très intéressantes. Je peux peut-être par la suite, là, vous allez voir dans ma présentation, où est-ce qu'il y a une petite caméra en bas à droite. Ça veut dire qu'il y a une vidéo que j'ai filmée dans les ateliers qui vont vous donner un petit peu plus d'images de qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que nos élèves font dans les ateliers. Fait que ça peut être intéressant pour vous, vu qu'en ce moment, on ne peut accepter d'élèves d'un jour
qui est un programme qu'on fait chez nous pour que vous venez essayer le métier, le programme cette journée-là. Malheureusement, avec les mesures du COVID, on n'a pas pu continuer ce programme-là, mais vous aurez tout de même certaines vidéos pour vous donner un peu l'ambiance de l'école. Je vais poursuivre avec Carrelage, qui est un de nos programmes qui est en autorisation temporaire, mais que nous avons cette année. Encore là, 7 mois de formation. Alors, c'est très, très rapide. C'est vraiment plus un programme au niveau pratique que niveau théorique. Toujours des préalables de 3e secondaire, métier régi par la CCQ, salaire pouvant aller jusqu'à 40 de l'heure et les perspectives d'emploi sont excellentes. Le programme de charpenterie-menuiserie, on a plusieurs cohortes qui vont débuter pendant l'année. Alors, pas nécessairement à la fin août, mais ça peut commencer en novembre, en janvier et tout ça, parce qu'il y a tellement une grande demande de main-d'œuvre dans ce programme-là qu'on a dû partir plusieurs cohortes dans l'année. Et même à ça, on ne répond pas à la demande. C'est un programme maintenant qui est sur un horaire accéléré, c'est-à-dire que les élèves vont apprendre, au lieu de faire du 8 à 3h30, vont faire du 7h30 à 16h. Et ça va accélérer leur formation. Au lieu d'être sur 1 an et demi, ils vont faire 11 mois de formation. Les préalables sont de 4e secondaire, métier encore régi par la CCQ, un salaire, comme vous voyez, qui peut aller jusqu'à 40 de l'heure et les perspectives d'emploi sont excellentes. Surtout avec toutes les mesures qui vont être mises en place en ce moment, les métiers de la construction, c'est certain qu'il va y avoir une très, très, très grosse demande. Puis déjà, qu'on ne palliait pas à la demande de main-d'œuvre dans le moment, c'est certain qu'il y a de l'emploi. Par la suite, on a plomberie et chauffage qui est 1680 heures. Alors, on parle d'ici 1 an et demi, parfois quasiment 2 ans, tout dépendant les vacances et tout ça. Des préalables de 4e secondaire, c'est un métier qui est régi par la CCQ. Depuis, je crois, 5 ans, on y a ajouté le gaz naturel. Alors, c'est vraiment un programme complet. Et puis, on peut encore avoir des perspectives d'un salaire de 40 de l'heure, tout dépendant dans quel domaine vous travaillez. Je poursuis avec électricité, qui est un programme très en demande chez nous. Habituellement, on part 2 cohortes à la fin août. Alors, c'est un maximum de 22 à 23 élèves qui débutent la formation à la fin août. Alors, et puis, de la façon que ça fonctionne chez nous, c'est que les inscriptions débutent le 15 janvier de la nouvelle année. Alors, les prochaines inscriptions là, pour la rentrée scolaire en août 2021 vont se faire à partir du 15 janvier. Alors, c'est important pour des programmes qui sont vraiment en demande ou qui ont des listes d'attente de s'inscrire le plus rapidement possible. Pour certains, des fois, ils n'ont pas les préalables, mais il faut obtenir seulement les préalables lorsque vous débutez la formation le 27 août, admettons, de l'année scolaire. Fait que même si vous n'avez déjà pas les préalables, c'est important de faire votre inscription pour réserver votre place pour que par la suite, vous soyez en mesure d'aller chercher les équivalences qui vous manquent ou bien les certifications pour la fin août. Ensuite, on poursuit avec électromécanique de système automatisé. C'est encore un programme de 2 ans avec des préalables de 4e secondaire. Il y a une possibilité avec le CFP Relais d'Alièvre, qui est un autre centre de formation professionnelle situé à Buckingham, de faire un DEP en mécanique industrielle. Il s'agit d'ajouter un 2e DEP, dans le fond, qui a un 2 ans de formation, mais en l'écourtant à 560 heures. Alors, là, il y a la possibilité encore des salaires de 35 de l'heure. Vous pouvez travailler dans des usines, vous pouvez travailler à la ville. Il y a plusieurs possibilités d'emploi. Puis c'est certain que les élèves qui ont poursuivi un double DEP sont encore plus en demande. Par la suite, nous avons installation et réparation de matériel de télécommunication, encore un programme de 2 ans avec les préalables de 4e secondaire. Il faut vraiment avoir un intérêt marqué pour les nouvelles technologies. Alors, il s'agit de tout ce qui est, là, c'est certain qu'on nous vient en tête souvent Vidéotron ou Bell Canada pour le câble, la fibre optique et tout ça, mais il y a quand même d'autres possibilités au niveau des systèmes téléphoniques, de l'Internet, le Wi-Fi dans les compagnies et tout ça.
c'est vraiment un technicien en télécommunication qui s'occupe de gérer tous ces systèmes-là. Et les perspectives d'emploi sont d'autant plus très excellentes dans ce programme-là aussi. Par la suite, on passe au niveau des programmes qui sont dans l'entretien d'équipements motorisés. On a carrosserie, qui est un programme d'1 an et demi avec des préalables du 4e secondaire. On m'indique pour ce programme-là, il faut vraiment avoir une bonne santé respiratoire puis une bonne tolérance au bruit. C'est certains qui vont travailler dans des garages où les conditions peut-être ne sont pas à leur meilleur. Et puis, on a un nouveau programme qui va débuter à partir de 2021. C'est-à-dire que le programme a été revampé par le ministère de l'Éducation et inclura d'autres éléments comme les voitures électriques et tout un aspect électronique qu'on n'avait pas par le passé. Et les possibilités de salaire vont jusqu'à 31 de l'heure et on a des bonnes perspectives d'emploi. On a quand même plusieurs carrossiers dans la région et incluant la région d'Ottawa. Ensuite, on a mécanique véhicule lourd, toujours un programme de 2 ans. C'est un programme qui demande vraiment de faire preuve de jugement puis d'avoir un bon esprit d'analyse pour trouver les problèmes mécaniques. Il y a une grosse part d'électronique maintenant dans ce programme. Et puis, il va sûrement changer dans les prochaines années aussi pour inclure toute la technologie au niveau des véhicules électriques. On a une possibilité de salaire de 33 de l'heure et les perspectives d'emploi sont excellentes dans ce domaine-là aussi. Ensuite, on a mécanique de véhicules lourds routiers, qui est un programme de 2 ans, avec des préalables de 4e secondaire aussi. Il faut aimer comprendre et résoudre des situations problématiques. Encore là, c'est de la résolution de problèmes sur le véhicule. Grosse part d'électronique aussi au niveau des camions lourds. Et les salaires sont excellents aussi, pouvant aller jusqu'à 40 de l'heure, si ce n'est pas plus en ce moment, vu que la demande très, très intensive dans ce domaine-là et les perspectives d'emploi sont excellentes. Soudage-montage, toujours un programme de 2 ans. C'est important d'être capable de travailler dans un domaine où il y a de la chaleur. Hein. On s'entend qu'on travaille avec diverses machines pour souder et tout ça, puis il y a de la chaleur intense là, qui se passe dans les ateliers de soudage, des possibilités de salaire de 30 de l'heure et les perspectives sont bonnes. Un autre programme qui est souvent méconnu, qui est technique d'usinage pour devenir machiniste. Alors, c'est un métier maintenant qui va être offert, ce programme-là, en formation individuelle. Bon, Dieu, je ne dirais pas comme il faut, individualisée. Alors, c'est-à-dire que vous pouvez vous inscrire à tout moment dans l'année pour obtenir cette formation-là. Vous êtes accompagné tout de même avec les enseignants et tout ça, mais vous avez votre matériel et des formations avec vidéo, avec des outils didactiques et tout ça. Il y a une possibilité de salaire de 34 et 33 qui est excellente. Les possibilités de monter dans les échelons sont très, très bonnes parce que si vous vous débrouillez bien, vous pouvez devenir superviseur facilement parce que beaucoup de gens quittent le marché du travail en ce moment, les baby boomers, puis vont faire la place aux gens à la relève, au fait. Puis, il faut vraiment considérer que les perspectives d'emploi, c'est à Gatineau, certainement, mais à Ottawa, il y a beaucoup, beaucoup d'endroits où il est possible de travailler en technique d'usinage. Alors, les perspectives d'emploi sont excellentes. Alors, je vous ai laissé un peu de coordonnées, notre site web, la page Facebook, vous pouvez consulter toutes nos vidéos et les nouvelles de l'école. On a une page Instagram maintenant. Et puis, vous pourrez cliquer à inscription si vous voulez pour voir quels programmes qui sont disponibles dans le moment, comme technique d'usinage, vous pouvez vous inscrire à tout moment. Et puis, nos inscriptions pour les autres programmes débuteront pour le 15 janvier de cette année. Alors, je vous ai aussi donné la personne ressource au niveau des admissions. Je vais poursuivre avec le CFP Vision Avenir. Alors là, c'est totalement différent. On parle des domaines de l'administration et les domaines de la santé. Alors, je vais poursuivre avec secrétariat. Secrétariat, c'est un programme d'environ d'1 an et demi. On parle ici d'un enseignement individualisé, c'est-à-dire que vous pouvez vous inscrire à tout moment dans l'année et vous pouvez aller à votre rythme. Si vous voulez aller à un rythme plus accéléré, il est possible. Un rythme plus lent, il est possible aussi. Vous avez la chance vraiment
de pouvoir vraiment aller à votre rythme avec vous avez des cahiers, vous avez des exercices à faire et puis il y a tout le temps l'enseignante qui est prête pour répondre à vos questions puis vous aider dans votre cheminement. À chaque module que vous terminez, vous faites un examen. Les possibilités de salaire sont jusqu'à 30 de l'heure. Si ce n'est pas plus en ce moment aussi, besoin de main-d'œuvre. Un des plus gros employeurs dans le moment, c'est la fonction publique, mais vous pouvez vraiment travailler au privé et un peu partout. Ce n'est pas seulement le métier traditionnel de secrétaire. Il y a vraiment plusieurs autres emplois qui requièrent d'avoir une adjointe administrative. Vous pourriez faire aussi le double DEP. Poursuivre, faire le programme d'adjoint administratif et avoir une meilleure spécialité. Les perspectives d'emploi sont excellentes dans la région d'Ottawa-Gaston. Par la suite, même chose pour comptabilité. Alors, on parle d'un programme de 2 ans en enseignement individualisé tout de même. Et puis, possibilité de poursuivre votre double DEP pour être adjoint administratif. Même chose au niveau des possibilités de salaire, 30 de l'heure et les perspectives d'emploi sont excellentes. Je poursuis avec assistance dentaire. Souvent, on oublie ce programme-là. Pourtant, c'est un métier tellement en demande. Les dentistes recherchent des assistants et des assistantes dentaires. C'est un programme d'1 an et demi. Pour faire exécuter ce programme-là, ce métier-là, pardon, il faut avoir une facilité d'adaptation, d'initiative puis de l'entre-gens. C'est la personne qui accompagne vraiment le dentiste, qui fait le nettoyage de tous les outils utilisés par le dentiste. Vous pouvez aussi faire au niveau des prothèses et tout ça, les moules de prothèses, c'est fait par l'assistante dentaire. Tout est vu dans le programme et les perspectives d'emploi sont encore là très excellentes. Vous allez remarquer, là, je suis pas mal tout le temps en train de dire les perspectives d'emploi sont excellentes, mais un DEP, c'est vraiment la clé d'ouverture vers votre carrière. C'est facilement un tremplin pour vous, pour embarquer sur le marché du travail. Je poursuis avec assistance à la personne et en établissement à domicile. Vous en avez sûrement entendu parler. Il y a eu une grosse demande au niveau du ministère pour obtenir des préposés aux bénéficiaires. Bien, c'est ce cours-là. Il y a eu un cours en accéléré, mais nous, on offre quand même le cours long, pas si long que ça. Pour 9 mois de formation, il est possible pour vous d'aller dans le domaine de la santé. Alors, une possibilité de salaire de 26 de l'heure et les perspectives sont excellentes. Vous pouvez travailler en CHSLD, dans le milieu hospitalier, dans les CLSC, dans les écoles. Souvent, on oublie. Il y a des préposés aux bénéficiaires dans les écoles aussi. Ensuite, on a santé, assistance et soins infirmiers pour devenir infirmier ou infirmière auxiliaire. Encore un programme de 2 ans. Possibilité de salaire de 30 et demi de l'heure et les possibilités d'emploi sont excellentes. Je vous ai encore laissé ici dans ma présentation. Je crois que Karine pourra vous transférer ma présentation. Vous avez le lien pour aller sur le site web, Facebook, Instagram et les inscriptions. C'est Mme Suzanne Bourque, secrétaire à l'accueil, qui pourra répondre à vos questions si vous avez besoin qu'on vous réfère à certaines ressources. Là, c'est pas mal d'informations que je vous ai données, mais on pourra vous laisser la chance par la suite pour vos questions. Et si je ne les sais pas, je vais vous référer aux bonnes personnes ou aux bonnes ressources pour répondre à vos questions. J'espère que je n'ai pas été trop vite, Karine. J'ai l'habitude de parler rapidement. J'ai essayé de garder un tempo pas trop rapide. Non, je pense quand même qu'on a pu retenir l'essentiel, sinon tout ce que tu as dit. Il y a pas mal de questions qu'on avait déjà en stock pour toi et les participants qui sont ici ont aussi des questions pour toi. Parfait. Donc, merci pour ta présentation. Avant de passer à la partie questions, on va rapidement passer sur aussi le CITO avec Patricia qui va nous présenter le CITO mobile, ce qu'ils vont nous présenter aujourd'hui, plus les lots à gagner pour ceux qui vont répondre aux questions. Donc, n'oubliez pas, ne vous déconnectez pas. Patricia, c'est à toi. Oui, bonjour Karine, bonjour à tous nos participants qui sont présents pour ce bel atelier qui nous apprend à chacun d'entre nous. Aujourd'hui, avec CITO Mobile, nous allons partager avec vous un peu le projet, vous dire un peu ce que nous faisons avec ce projet-là. Donc, je vais laisser ma collègue Alma
OK. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau du CITO, qui est le service intégration travail Outaouais, nous avons le projet CITO Mobile, qui est un projet qui a été mis en place pour pouvoir sensibiliser et mobiliser les personnes immigrantes, les partenaires, les employeurs, tant à Gatineau que dans les régions. Donc, le CITO en lui-même, c'est une organisation qui contribue à l'intégration des personnes immigrantes à la société québécoise, par leur insertion en emploi et leur intégration socio-économique. Le CITO, c'est 25 ans d'expérience. Ce sont 367 placements pour l'année 2019-2020. C'est également 8 programmes de formation qui sont mis en place pour accompagner les personnes immigrantes dans leur recherche d'emploi et dans leur intégration en emploi. Le CITO, c'est une collaboration avec différents partenaires, différents organismes, à peu près 100 organismes avec lesquels nous travaillons au CITO. Le CITO, c'est également 8 employeurs, une base de données de 8 employeurs avec lesquels nous travaillons pour l'insertion des personnes immigrantes au marché de l'emploi. C'est également 662 personnes que le CITO a reçues l'année dernière et à qui le CITO a offert ses services. Donc, pour revenir au projet CITO Mobile, donc je disais tantôt, le projet CITO Mobile, un peu comme ça se passe aujourd'hui avec la FIO, nous visitons différents organismes de la région de Gatineau et nous avons des activités un peu comme celles que nous faisons avec notre roulette et aussi nous avons des vidéos d'histoires à succès que nous passons. Mais le but de ce projet-là, c'est de vraiment montrer aux personnes immigrantes qu'il y a de belles opportunités dans les régions. On parle de la région du Pontiac, on parle de Papineau. Donc, c'est de se dire qu'en dehors de la région de Gatineau, nous avons aussi des opportunités d'emploi dans ces régions-là, mais aussi montrer à ces personnes immigrantes qu'elles ont de très belles qualités, qu'elles ont des compétences qu'elles pourraient mettre à la disposition des employeurs et contribuer ainsi à la main-d'œuvre immigrante et au rapprochement interculturel et au vivre ensemble. Donc, comme je disais, ce sont des activités de sensibilisation, c'est la roulette CITO Mobile, ce sont des histoires à succès, ce sont des activités virtuelles. En ce moment, on est en plein dans le virtuel et tout. C'est aussi une campagne qui a été lancée avec le CITO Mobile, qui est la campagne Une histoire, un emploi, une intégration. Donc, ce sont la diffusion de 13 capsules vidéo que nous aurons à faire au cours de nos activités. Donc, on va passer à notre roulette CITO Mobile. L'objectif de cette roulette, c'est de vraiment, à chaque intervention au niveau des ateliers avec la FIO, c'est de pouvoir passer un message. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'axes à toucher au niveau de l'intégration des personnes immigrantes, de la sensibilisation des employeurs et tout. Mais l'objectif, c'est de pouvoir, à chaque activité, pouvoir passer un message à toutes ces personnes qui assistent aux ateliers. Donc, le but, comme Karine le disait tantôt, on va juste donner les consignes, c'est de pouvoir communiquer directement avec Karine en donnant votre nom, prénom, téléphone, courriel, et pour nous permettre de pouvoir vous joindre après lorsque vous serez tiré, vous serez la première personne à répondre sur le chat. Donc, nous, on a notre roulette CITO Mobile, on a des questions qui sont en lien avec la présentation que France vient de faire, mais qui sont aussi en lien avec notre projet CITO Mobile. Donc, on va passer à la première roulette. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les prix qui sont donnés, ce sont des prix qui soutiennent les producteurs locaux et les entrepreneurs immigrants. Donc, on va faire tourner notre roulette. Alors, la première question, c'est une question en lien avec le CITO. Donc, vous avez dû suivre la première présentation. Alma, pour la question. Combien de programmes offre le CITO? Alors, pour cette première question, ce sera un peu comme une question test, Karine, juste pour voir si les participants ont bien compris le concept. Donc, il est question de répondre rapidement. Et les deux autres questions qui sont en lien avec la présentation de France et le projet CITO Mobile, pour ces deux questions qu'on aura des prix de nos producteurs et de nos entrepreneurs locaux. Donc, la question, c'est combien de programmes offre le CITO? Proposition A, c'est 15 programmes. B, 6 programmes, C, 8 programmes. Donc, vous répondez dans le chat et je prends la première bonne réponse que je trouve. Encore une fois, cette question, c'est une question test. Ce n'est pas une question qui a droit à un prix, mais c'est une question déjà pour vous mettre dans le bain et voir si vous avez vraiment suivi la présentation du CITO.
On a des réponses qui commencent à revenir. Mona a répondu la réponse C. Est-ce que j'ai d'autres réponses pour la question « Combien de programmes offre le CITO ?» Alors, je compte juste jusqu'à 3. Donc, 1, 2, 3. Il n'y a pas d'autres réponses. On va prendre, la réponse de Mona. Mona a répondu C. Est-ce que la réponse est C, Patricia? Oui, effectivement, Alma, tu vas nous dire, c'est bien la réponse. Mais c'est ça, c'est bien la réponse C. 8 programmes offerts au niveau du CITO. Donc, on va passer à la deuxième question qui sûrement sera en lien avec la France. Alors, bon, personne immigrante, c'est correct? Patricia, avant que tu ne passes à la deuxième question, juste pour préciser quelque chose, lorsque vous répondez aux questions, répondez à all panelists and attendees, donc pour que tout le monde voit vos réponses. Pourquoi j'en parle? Parce que la réponse de Mona tout à l'heure, elle avait envoyé juste aux panélistes. Elle était la première réponse, mais tout le monde ne la voit pas. Les participants, par exemple, n'ont pas vu sa réponse. Donc, répondez en sélectionnant all panelists and attendees. Ça permet à tout le monde de voir la réponse que vous avez donnée. On passe à la deuxième question. Cette question, il y aura un prix derrière, donc à vos claviers rapidement. Merci Karine. Donc la deuxième question, c'est la question en lien avec le projet CITO Mobile. Combien de personnes immigrantes admises au Québec en 2018 ont été sélectionnées dans la catégorie de l'immigration économique? Alors, juste à titre d'information, et c'est vraiment le message qu'on aimerait passer ici aujourd'hui, c'est qu'au niveau de l'immigration, au niveau du Canada, il y a plusieurs catégories. On a des réfugiés politiques, on a des demandeurs d'asile ou demandeurs d'asile, on a des travailleurs qualifiés, donc notamment qui font partie de l'immigration économique. Donc, selon le rapport annuel 2018-2019 du MIFI, il ressort qu'en 2018, il y a un certain nombre de personnes immigrantes qui ont été retenues, qui ont été sélectionnées pour la catégorie de l'immigration économique. Juste pour ressortir le fait que les personnes immigrantes qui arrivent au Canada sont des personnes immigrantes aussi qualifiées. Donc, qui ont de belles expériences dans leur pays d'origine, qui ont de belles formations et qui arrivent au Canada pour contribuer, pour collaborer avec les entreprises et pour apporter un peu leur valeur ajoutée à la société québécoise. Donc, à ce niveau-là, on a 3 choix de réponse. La réponse A, 29 190 personnes immigrantes. La réponse B, 45 540 personnes immigrantes. La proposition C, 10 320 personnes immigrantes. Selon vous, combien de personnes immigrantes ont été admises au Québec en 2018 dans cette catégorie? C'est bien la catégorie de l'immigration économique. À vos claviers, Karine pourra nous dire. On va compter 5 secondes, que je commence à compter tout de suite. Donc, 5. J'ai déjà une réponse. 4, 3, 2, 1 et stop. Donc, stop. La bonne réponse, Patricia, qu'est-ce que c'est? J'ai 3 réponses. J'ai une réponse de Mona qui dit la réponse B. J'ai une réponse de Sarah, la réponse A. Et j'ai une réponse de Joséphine, la réponse C. Donc, j'ai 3 réponses différentes. Oui. Ma collègue Karine, 29 000. Alma, tu peux revenir? OK, donc c'est la réponse A. 29 190 personnes immigrantes qui ont été sélectionnées dans la catégorie de l'immigration économique en 2018. Bravo, Sarah, parce que moi-même, je n'ai pas regardé le nombre. Donc, bravo, Sarah. Donc, ce sera Sarah Gazol qui aura le prix pour cette question-là. Alors, le prix offert, Karine, c'est une carte cadeau. Comme on dit, on encourage les entrepreneurs immigrants. C'est une carte cadeau de Fidelis d'une valeur de 20 $ que le gagnant pourra passer récupérer au niveau du CITO ou que nous pourrions envoyer par courriel. Merci, CITO. On passe à la dernière. Alors, on va passer à la dernière question avec France. Bon, là, on va tourner la roulette, mais la question sera une question en lien avec la présentation du centre Asticourt Vision Avenir. Et on l'a!
Alors, nous, on a suivi aussi la présentation de France pour les secteurs d'activité. On a été on a mis l'accent sur les secteurs d'activité. Donc, combien de secteurs d'activité le Centre Asticou et Vision Avenir offre comme formation? On va dire comme formation. Une question piège, là, hein? Oui. Parce que dans ma présentation au niveau d'Asticou, là, j'ai mentionné que j'ai jumelé 2 secteurs ensemble. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas la réponse, France, mais c'est vraiment toi qui vas nous clarifier là-dessus. Tu vas nous donner, tu vas dire qui a vraiment donné la bonne réponse. On te laissera être le jury de ça. Donc, nous, on a des propositions de réponses à 4 secteurs d'activité, B, 5 secteurs d'activité ou C, 6 secteurs d'activité. Donc, on vous laisse répondre sur vos claviers et puis France nous dira qui a donné la bonne réponse avec Karine. Je vous laisse commencer à réfléchir avant de commencer à compter. Donc, on va compter 5 secondes, mais un peu lentement, là, pour permettre aux gens de vraiment réfléchir. Donc, 5, 4, répondez à vos claviers. 3, 2, 1. Il y a des réponses par chance. 0. France, mais nous, on va te laisser nous donner la bonne réponse. Aucune de ces réponses. OK! Alors, on a 5 secteurs d'activité à Asticou et 2 secteurs à Vision Avenir. OK. Mais est-ce que je peux peut-être poser une question pour que les gens puissent gagner un prix? Tout à fait, tout à fait. D'accord. OK, ta minute. Dans quel programme à Asticou, quel est le programme le plus court pour aller sur le marché du travail? Que la formation est la moins longue? Ça, je sais, mais je ne peux pas participer. Puis c'est en autorisation temporaire. On ne l'offre pas régulièrement, mais là, on l'a cette année. Ça, je sais. À vos claviers. Donc, répondez, s'il vous plaît, quelle est la formation la plus courte? Pour l'instant, j'ai une seule réponse. On va compter jusqu'à 5. Donc, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Il y a une seule, il y en a 2 maintenant. On a 2 réponses. Alors, le carrelage et le secrétariat. On a 3 réponses, pardon. On a le carrelage, le secrétariat, le médical, plus carrelage, bricolage. Donc. Alors, c'est carrelage avec 690 heures. Alors, un 7 mois de formation pour aller sur le marché du travail. Bravo. Donc, la première personne qui a répondu pour le carrelage, c'est Hortense. Donc, bravo Hortense pour la réponse que tu as donnée pour le carrelage. Donc, bravo d'ailleurs. Félicitations Hortense. Merci Karine. On a nos coordonnées au niveau du CITO. Si on a des participants qui veulent nous contacter, vous avez nos coordonnées. Et c'est toujours un plaisir de travailler avec la FIO. Et voilà, merci encore pour la participation. Alors, juste une précision pour… Merci Patricia. Merci Alma. Une précision par rapport aux gagnants pour les 2 dernières questions. Donc, les gagnants, c'est Hortense et je pense que j'avais donné le nom tout à l'heure de la première gagnante. Une seconde, je regarde dans le chat. Est-ce que c'est Mona? C'était Hortense et non, ce n'était pas Mona, c'était Sarah. Ah. C'était Sarah la première gagnante et ensuite c'était… Hortense. Donc, pour les gagnants, je vous demanderai, s'il vous plaît, si vous pouvez m'envoyer en chat privé ou par mail les informations suivantes. Ce sera votre nom, votre prénom, votre adresse courriel, votre adresse postale et surtout votre numéro de téléphone. Pourquoi on demande le numéro de téléphone? Parce qu'il se peut parfois, c'est déjà arrivé, qu'il y ait des personnes qui ont gagné des lots mais qui ne sont pas venues chercher. Donc, quand on fait le suivi par mail, parce qu'il y a des gens qui ne regardent pas leur mail tous les jours, c'est beaucoup plus intéressant de les appeler par téléphone. Donc, s'il vous plaît, n'oubliez pas de compléter avec votre numéro de téléphone. Ça nous permet aussitôt et à nous de vous joindre rapidement et de vous relancer aussi lorsque vous ne venez pas chercher votre lot. Patricia, on n'a pas eu d'informations sur le second lot. Exactement, Karine. La seconde carte, le second prix est une carte cadeau de $30 de l'entrepreneur Marché Wakim.
Donc, voilà. Ça sera pour Hortense. Et puis pour Sarah, c'est le premier prix de Fidelis. Merci. Parfait. Merci à tous. On va continuer avec les questions pour France maintenant. Alors, France, on a beaucoup de questions pour toi. On a des questions hors ligne qu'on a reçues. On a des questions hors ligne qu'on a reçues et on a aussi des questions en ligne qui vont nous poser tout de suite. Parfait. Je vais commencer par les questions hors ligne pour le temps que les gens commencent à mettre leurs questions au niveau du chat. Donc, allez-y, mettez toutes les questions qui vous passent par la tête. France est là. Soit elle pourra y répondre, soit elle va vous référer vers une personne ressource qui pourra vous donner l'information qu'il faut. Donc, la première question, je pense que je connais déjà la réponse à cette question, mais je la pose quand même. Est-ce qu'on donne des cours transversaux, exemple communication, management? Non. Donc, non. Mais ça m'amène à poser une deuxième question, France. Est-ce qu'il y a des écoles équivalentes qui offrent ce genre de formation si vous ne l'offrez pas? Est-ce que tu en connais? Pas dans les diplômes d'études professionnelles, pas à ma connaissance. OK, donc c'est dans le cursus normal, c'est vraiment plus des cours qui sont au niveau universitaire pour communication et tout ça, ou bien encore là, des cours qui sont offerts à la cité collégiale pour en communication, mais il n'y a rien au niveau de DEP, diplôme d'études professionnelles, où est-ce qu'il y a communication, management. Là. OK, super. La deuxième question, c'était comment se fait le passage de cours synchrone au cours asynchrone? Pardon, répète-moi ça. Comment se fait le passage des cours synchrones aux cours asynchrones? Je suppose que la question est liée au fait qu'on est en plein COVID et qu'il y a donc sûrement beaucoup de cours qui se donnent en ligne. Je ne sais pas comment ça se passe chez vous. Est-ce que les cours sont aussi donnés en ligne? C'est certain que nous, pendant la première période de confinement, ça a chamboulé beaucoup de nos habitudes. On s'entend la majorité de nos cours. Je te dirais que le 3/4, c'est en formule pratique dans des ateliers avec du matériel spécifique et tout ça. Alors, dans le cas qu'on aurait un deuxième confinement, il va avoir la possibilité d'offrir les cours certainement en ligne, mais seulement la partie théorique. Alors, il s'agit à peu près d'un 20% de chaque module qui pourra être donné. Et la dernière fois, quand on a réintégré les élèves chez nous, c'était par petits groupes pour vraiment les mesures sanitaires, là, la distanciation, le masque et tout ça. Fait qu'on est allé avec des moitiés de classe qui étaient convoquées un avant-midi, admettons la moitié de classe d'électricité et en après-midi, l'autre moitié de classe pour vraiment être moins nombreux là, dans les salles de cours. OK, donc cela n'avait pas d'impact sur la durée finale de la formation. Elle restait quand même pareille, oui, c'est ça? Oui. Oh non, elle est modifiée. Tout est reporté. Dans le fond, toutes les compétences qui sont au niveau pratique dans les ateliers ne peuvent pas avoir lieu. Et chez nous, la façon que ça fonctionne, pour réussir une compétence, ce n'est pas une note qu'on vous donne. C'est vraiment compétence réussie ou non réussie. Alors, l'enseignant doit voir spécifiquement que vous avez réussi la compétence. Là. Alors, oui, toutes nos cohortes, la plupart de nos cohortes ont été vraiment reportées dans le courant de l'année scolaire. Là. Fait que c'est sûr que ce n'est pas l'idéal. Ce n'est pas comme le primaire où les enfants peuvent poursuivre leur apprentissage théorique. Nous, on a vraiment un côté pratique qui fait en sorte que malheureusement, oui, ça peut être décalé de quelques mois pour la diplomation. D'accord. La deuxième question, c'est par rapport à la formation de préposé aux bénéficiaires. Est-ce que quelqu'un peut faire juste 3 mois de formation et comme pour le gouvernement et aller travailler? Là, à ma connaissance, il n'a pas été réoffert. Ça a été de la mi-juillet jusqu'à la mi-août, si je me trompe, mi-septembre, qu'il y avait eu cette entente-là avec le CISO, qui est dans le fond le centre intégré de soins et tout ça, là, les hôpitaux là, pour les CHSLD. Alors, mais ce n'est pas nous qui s'en occupions. Comme ils ont utilisé nos locaux au Centre Vision Avenir parce qu'on a le matériel et tout ça, mais c'est vraiment au niveau de Réseautac qui avait en charge ce programme-là accéléré. Là, je ne sais pas si au niveau ministériel, ils vont reprendre un autre cours de cette façon-là, mais nous, on offre toujours le cours de 870 heures qui est dans le fond 9 mois, qui est tout à fait complet. D'accord. Alors, l'autre question que j'avais pour toi, c'était comment joindre l'équipe pédagogique en tant qu'enseignante? Ça, c'est pour une personne qui souhaite
offrir ses services à Asticou et à Visée à venir. OK, mais la meilleure façon, c'est de communiquer avec les directeurs adjoints qui est propre au programme. Alors, si on me disait pour quel programme je pourrais référer la personne, ou à moins qu'elle te laisse ses coordonnées, puis quel secteur d'activité elle possède des compétences pour que je puisse la référer au bon directeur adjoint qui est en charge du recrutement des enseignants. Super. Donc, Lubna, à l'écoute, j'attends tes coordonnées pour pouvoir les passer à France. Alors, une question par rapport aux personnes immigrantes qui arrivent, mais qui ont déjà des qualifications dans leur pays d'origine. Est-ce qu'aujourd'hui, vous faites par exemple des correspondances pour ces personnes-là qui ont déjà des formations dans le but, je dis n'importe quoi, de réduire le nombre de modules qu'ils doivent faire ou alors même sur la base des diplômes qu'ils ont eus, voir s'ils peuvent directement passer à l'emploi? Au fait, quand la personne fait son inscription au centre, il y a une analyse de dossier qui est faite par notre conseillère en information scolaire et elle, maintenant, elle a la chance, avec vos documents officiels, il faut absolument vos originaux, OK, de tout ce que vous avez eu comme diplomation ou certification, et elle a accès à un système au niveau ministériel pour faire l'équivalence de vos compétences et de vos certifications pour déterminer dans le programme, bien, premièrement, est-ce que vous avez les préalables? Deuxièmement, est-ce que certains préalables qui peuvent être crédités lors du programme, bien, de votre formation? OK, donc on peut avoir la chance pour un programme de n'importe quoi de 1500 heures de se retrouver à faire 1000 heures. Ça se pourrait bien, ça se pourrait bien. C'est une superbe nouvelle. Comment se passent les cours de soins infirmiers actuellement en ligne? Est-ce que c'est en ligne ou en personne? C'est en personne. Je vais vous dire, en ce moment, là, beaucoup de groupes qui sont dans le milieu hospitalier en ce moment. Et de la manière que ça fonctionne, c'est que il y a la supervision. Pour un enseignant, c'est 3 élèves. Habituellement, c'est 6 élèves par superviseur, puis en ce moment, c'est diminué à 3. Alors, il y a beaucoup de cours qui se passent dans le milieu hospitalier en ce moment parce que, vous savez, pour les soins infirmiers, il y a une partie théorique qui se passe à l'école, mais il y a une grande partie, les élèves sont souvent en stage dans le milieu hospitalier, puis en ce moment, il y a beaucoup d'élèves qui sont dans le milieu hospitalier. Alors, il n'y a pas tant de cours théoriques qui se passent chez nous en ce moment pour le milieu, pour les soins infirmiers, là. OK. Mais dans le cas qu'il y aurait confinement, on peut plus facilement, au niveau de la théorie, on peut plus facilement aller en ligne parce que justement, il y a quand même une grosse partie théorique au niveau infirmier avant d'aller dans le milieu hospitalier. OK. Et si on va sur le site de Asticou ou de Vision à venir, est-ce qu'aujourd'hui, on a les programmes de ces différentes formations? Est-ce qu'on a accès aux programmes? Oui, vous allez seulement dans l'onglet Programmes, vous allez pouvoir avoir tous les programmes. Vous pouvez aussi aller sur le site Admission FP. Ça, c'est tous les programmes de la formation professionnelle qui se passent ici au Québec. Puis, vous pouvez aller par région. Alors, l'Outaouais, vous pourriez voir tous les programmes qui s'offrent en Outaouais. Chaque centre a ses spécialités, mais il y a certains programmes qui se passent aussi dans d'autres régions, comme dans la région de la vallée de la Gatineau, là, où il y a Buckingham et tout ça. Mais quand même, chaque centre a sa spécialité. Comme nous, à Asticou, on est plus les métiers de la construction, la mécanique et tout ça, alors que Vision à venir est plus santé, administration. Mais secrétariat, il y en a à Buckingham, Papineauville, Maniwaki et tout ça. OK. C'est une bonne nouvelle. Ça permettrait aux gens d'aller Oui, un plus grand secteur, un plus grand territoire. C'est ça. Alors, que se passe-t-il après le diplôme? Est-ce qu'on l'exerce tout de suite ou est-ce qu'il faut encore aller chercher un permis? Comment ça se passe? Bien là, ça dépend dans quel programme que vous êtes. Alors, si vous êtes dans un programme qui est non de la construction, là, alors électromécanique, soins infirmiers, tout ça, oui, vous allez travailler. À la fin de votre programme, il y a à peu près 2 semaines et demie où vous êtes en stage. Alors, si vous êtes en mécanique auto, vous allez devoir vous trouver un endroit de stage pour 2 semaines et demie pour un des derniers modules que vous avez à la fin de votre formation. Puis, la plupart se font engager souvent par cet employeur-là, ou bien vous avez votre diplôme en main, puis après, il reste juste à cogner aux portes pour se trouver un emploi. OK. Une autre question, est-ce que les formations sont offertes en ligne? Ça, je pense que tu as déjà répondu. Une question pour laquelle je n'avais pas eu de réponse. À combien coûtent ces formations? Est-ce qu'on peut avoir aujourd'hui des bourses pour pouvoir les prendre, ces formations? Il y a plusieurs bourses et prêts de disponibles. Puis ça, c'est facilement
Vous allez avoir l'information lorsque vous faites votre inscription avec Julie Marleau, qui est notre conseillère en information scolaire. Et puis, il y a possibilité aussi, là, je ne sais pas quelles sont les conditions, mais je vous offre la possibilité là, qu'on trouve l'information ensemble avec le Centre local d'emploi, d'obtenir une subvention mensuelle pour faire un programme, mais un programme qui est en demande. C'est pas mal tous les programmes en ce moment. Là. Quand il y a une grosse demande sur le marché du travail, on permet, par le Centre local d'emploi, le CLU, communément appelé, vous obtenez une subvention mensuelle pour payer votre loyer, vos frais et tout ça, et on paye tout l'équipement que vous avez besoin pour aller faire le programme. Fait que ça, il y a cette possibilité-là aussi. Alors, des prêts et bourses du gouvernement et aussi la possibilité d'être avec le club pour une subvention. OK. Puis, il y a peut-être certains programmes que je ne connais pas au niveau des immigrants où il serait possible de se faire former en formation professionnelle. Okay. Mais là, je ne les connais pas malheureusement. Pour revenir aux bourses et puis aux formations, est-ce qu'il y a un âge maximal pour participer à ces formations ou c'est à tout âge? Tout âge, à partir de 16 ans jusqu'à 100 ans, si vous voulez. Il n'est jamais trop tard pour se former. Donc, Hortense, tu as ta réponse. Tu peux le faire à tout moment. Alors, j'avais une question particulière de Mona qui parlait de son mari. On en avait déjà parlé, France. Oui. Qui sont arrivés il y a l'année dernière et ils essayaient d'avoir une place au niveau de l'école et il n'y avait pas de place. Donc, je pense que tu as répondu en disant que les inscriptions pour l'année 2021, donc pour septembre 2021, les inscriptions allaient se faire à partir du 15 janvier. Exactement. Puis, vu que les places sont limitées parce qu'on a seulement 2 classes, alors de 22 élèves, alors il y a 44 places environ pour faire partie d'électricité et c'est un de nos programmes les plus populaires. Alors, c'est certain qu'il faut être dans les premiers jours, là, si ce n'est pas 1, 2, 3 jours. Tu sais, ça ne prend pas de temps à les remplir, les cohortes. C'est certain qu'on peut avoir, je ne sais pas moi, 100 quelques inscriptions. Ce n'est pas tout le monde qui va faire les démarches parce que vous avez 3 semaines, après que vous avez fait votre inscription, vous avez 3 semaines pour soumettre tous vos documents. Vous savez, de votre certificat de naissance, une preuve d'identité gouvernementale et tout ça. Mais vous avez 3 semaines pour activer votre dossier. OK. Toujours par rapport à Mona, parce qu'elle avait demandé, oui, donc Mona, le 15 janvier, il faudrait le faire en ligne, c'est ça, ou il voudrait venir à… Oui, on préconise beaucoup en ligne en ce moment, vu la situation du COVID. Puis il y a maintenant la possibilité de scanner les documents et les envoyer au niveau électronique pour déjà que le dossier soit, on débute l'analyse du dossier. Puis par la suite, c'est certain, quand vous venez rencontrer notre agent des admissions, vous soumettez les originaux. OK. Donc, le 15, mets-toi ça dans ton agenda. Oui, le 15 janvier, ça va être une date importante pour nous. Le 15 à 1h du matin, tu te lèves et tu fais ton inscription. Est-ce qu'il y a la possibilité d'inscription pour les élèves qui habitent à Ottawa? Oui, mais c'est très dispendieux. Pourquoi? Parce que ça fait partie vraiment du ministère de l'Éducation. C'est l'Éducation québécoise. Alors, c'est pour ça que ça coûte quasiment rien. OK? Il n'y a pas de frais d'inscription comme tel. Les frais là, minimes qu'on a au niveau de la formation professionnelle, c'est souvent pour le matériel, tout simplement. Mais il n'y a pas de frais pour recevoir la formation. Alors, oui, si tu n'es pas résident au Québec, c'est très dispendieux d'avoir la formation dans le DEP. Mais dans ce cas, il doit avoir alors l'équivalence au niveau de Ottawa? Certainement. Par contre, il faut vraiment être au courant de ça parce que plusieurs personnes qui ont été déçues. OK, admettons les cours à la cité collégiale qui se passent en électricité et tout ça. Si tu fais ton cours là-bas, tu ne peux pas venir travailler ici au Québec. Parce que tu dois faire partie de la CCQ puis tu ne peux pas obtenir tes cartes de compétences avec la CCQ si tu as fait ton cours en Ontario. Alors, beaucoup de personnes ont dit « Ah, ben moi, tu sais, en électricité, ça ne me tente pas d'attendre. » Puis ils sont allés faire leur cours là-bas, mais ça ne les a pas plus avancés parce que malheureusement, ils ne peuvent pas obtenir leur carte de compétences. OK. Donc, quand on veut vivre au Québec, il vaut mieux le faire au Québec et comme ça, on a… Oui. Oui. OK.
C'est bon à savoir parce qu'effectivement, on peut se dire, je vais faire le raccourci, je vais en Ontario rapidement, je fais mes Puis ça n'a pas toute la même, comment je te dirais, le même détail du cours, OK? C'est pour ça qu'il n'est pas valide ici du côté du Québec parce que ce n'est pas selon nos normes. Alors, c'est beaucoup plus détaillé. Eux autres, c'est beaucoup plus raccourci comme formation. J'enlève rien à la formation qu'ils offrent, sauf que ça ne convient pas ici au niveau de nos normes qu'on a ici au Québec, au niveau du bâtiment. Wow. Il faut faire vraiment attention alors. Oui, oui. Puis tous les cours de construction, là. Alors que, tu sais, si tu fais un cours en soudage-montage, en technique d'usinage, de l'un ou de l'autre, il n'y a pas de problème, là, parce qu'il n'y a pas de normes comme telles. Il y a possibilité, là, je vous lance une autre information qui va être beaucoup trop, ça va peut-être être trop d'informations, mais pour certains métiers, pour pouvoir exécuter dans toutes les provinces du Canada, il serait possible de faire le saut rouge. C'est une certification qui te certifie à la fin, mettons, de ton DEP que tu choisis de faire pour obtenir toutes les spécifications de chaque province. Tu étudies, puis là, tu obtiens le saut rouge. Alors, tu peux aller travailler n'importe où tu veux au Canada. Wow. Mais ça, c'est pour certains programmes seulement. Donc, soudage-montage, c'est celui-là qui me vient en tête pour l'instant. Mais mécanique véhicule lourd routier, tu pourrais certainement aller travailler à Vancouver puis avoir le double du salaire qu'on offre ici au Québec. C'est très en demande. Là. C'est bon à savoir. Ouais. Elle parlait aussi, Mona, de la carte CCA parce qu'elle disait que son mari avait essayé de postuler à plusieurs entreprises et qu'on lui demandait la carte CCA, certificat de compétence apprenti. Oui. Bien, au fait, cette carte-là, tu l'obtiens lorsque tu fais ton DEP chez nous ou quand que les bassins sont ouverts, que la CCQ décide d'ouvrir le bassin dans ce métier-là. Alors, tu peux aller voir un employeur pour sécuriser un 150 heures de travail et obtenir ta carte d'apprenti. C'est-à-dire que cet employeur-là prend la responsabilité de te former pour le métier, de t'offrir un 150 heures et de t'inclure comme apprenti. Mais dans le cas du mari de Mona, électricité, les bassins n'ouvrent jamais. Question de santé et sécurité, électricité n'ouvrira jamais un bassin d'électricité. On ne peut pas prendre n'importe qui. Pas que c'est n'importe qui, là. Je m'avance pas là-dedans, mais c'est que cette offre-là d'ouvrir un bassin, c'est que n'importe qui de la population qui sécurise un 150 heures, un employeur, peut devenir un apprenti et avoir sa carte de compétence de la CCQ. Mais dans le cas d'électricité, ça n'aura jamais lieu, là. Alors qu'en carrelage, il y a eu des bassins ouverts, alors qu'en charpenterie, il peut y avoir des bassins ouverts. Quand on n'a pas assez de main-d'œuvre, on ouvre les bassins et puis les gens peuvent aller voir les employeurs et sécuriser des heures. D'accord. Donc, tu avais bien dit qu'en électricité, ce n'était pas possible d'avoir la carte CCA. C'est pour ça que je recommande, peut-être dans le cas de Mme Mona, que son mari fasse affaire avec la RAC, qui est la reconnaissance des acquis et compétences. Et là, ils pourront analyser ses compétences. Des fois, ils les envoient dans nos centres faire quelques exercices là, en lien avec le métier pour vérifier les compétences. Puis, il y a des crédits qui sont offerts. Puis là, ils disent, bon, ben mettons, il manque tel module, va falloir, là, tu t'intègres, tu fais une réintégration, une admission, là, seulement dans certains modules. Forcément. Je pense que ces informations lui seront très utiles. La dernière chose qu'elle disait, c'est qu'il lui fallait passer une formation en santé et en sécurité générale sur les métiers, les chantiers de construction. Oui, qui est le ASP. Il est offert par, là, je ne me souviens plus qu'est-ce que je t'avais envoyé. Là. Par Réseau Acte. C'est par Réseau TAC, oui, à Gatineau. Oui. Ils offrent ces formations-là. Je crois que c'est 240 $. Puis, ça se passe tout un week-end de temps et tu peux obtenir ta carte. Mais quand tu fais le programme chez nous au complet, c'est un des premiers modules qui est fait. Mais lorsque tu ne l'as pas, cette carte-là, il est possible d'aller la faire à l'extérieur. Et certains syndicats de construction, parce que, tu sais, c'est régi aussi par certains syndicats, les métiers de la construction, il y en a qui l'offrent aussi. Mais là, je vous ai donné le plus commun ici à Gatineau, l'organisme qui offre ce cours de santé-sécurité-là. OK.
Mona, j'ai la liste, j'ai le contact de Réseautac pour avoir cette formation. Donc, je pourrais te l'envoyer par mail. Tu pourras les contacter directement, toi ou ton mari, et puis vous pourrez avoir l'information qu'il faut. Donc, je ne vois pas d'autres questions et il est 15 heures. On est resté dans le temps. Il est 15 heures, donc s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on va clôturer le café rencontre. Je vais dire merci à France pour le temps, pour l'invitation, pour l'avoir. Ah, ça me fait vraiment plaisir. Et si les gens pensent à d'autres questions, je les invite à te les envoyer, puis tu pourras me les faire parvenir, puis on trouvera la réponse. Parfait. Déjà, je vous envoie à tous la présentation de France. Ne vous en faites pas. Donc, les numéros de téléphone, les contacts, Facebook, Instagram, tout est dessus. Vous allez tout avoir. Si vous avez d'autres questions, on est là. On vous écoute et on va pouvoir vous répondre. Si vous avez des questions pour nous, pour la FIO, des questions pour le CITO, des questions pour la CSPO et pour Asticou et Vision Avenir, on est tous là pour vous. Une dernière chose. Merci, France. Un bon week-end à vous autres. Merci. Une dernière chose que je voulais rajouter avant de dire merci à Patricia. Je ne t'ai pas oublié, Patricia. C'est que on a lancé sur Facebook, sur notre groupe Femmes immigrants de l'Outaouais, n'oubliez pas d'aller vous inscrire. On a lancé un petit sondage par rapport au métier qu'on aimerait que vous aimeriez qu'on puisse discuter. Je dis n'importe quoi. Vous êtes électricien chez vous dans votre pays, vous voulez être électricien ici et vous ne savez pas comment faire ou vous voulez juste écouter une personne qui a réussi à le faire pour savoir comment elle a fait et quels sont les pièges à éviter pour aller plus vite. On vous a demandé quels sont les métiers qui vous intéressent. Médecin, jardinier, électricien, je dis n'importe quoi, tout ce qui vous passe par la tête. Donnez-nous les métiers qui vous intéressent. Nous, on ira chercher ces personnes-là qui ont réussi dans ces métiers-là et on viendra vous faire des cohortes avec eux, des séances pour qu'ils vous racontent comment ils ont fait, comment ils y sont arrivés et surtout que vous puissiez repartir avec le matériel et les ressources qu'il faut. Merci à tous. Merci Patricia. Je disais que je ne t'avais pas oublié. Merci Karine et à très bientôt. Merci à tout le monde. Bye bye. Bye bye. Merci à tous.